Est-ce que déjà tout le monde va bien? Oui. Oui. Est-ce qu'on a pris notre température? Ah ouais. Elle est plutôt élevée là, je pense, avec le soleil. Allez, on commence. On a les jambes largeur bassin. Et puis, on va travailler un petit peu les poignets aujourd'hui. Donc, on va tendre les paumes de main. Et puis, on va simplement faire des rotations au niveau des poignets. Rotation dans un sens. Merci JP de faire honneur aux hommes. Merci. On va faire la même chose dans l'autre sens. Parce que ça, nos poignets, on n'y pense pas et on les sollicite quand même beaucoup, quoi. On va croiser les mains et on va faire la même chose. On va faire une petite rotation. Voilà. Et dans l'autre sens. Mais oui, là, dans l'autre sens, il faut réfléchir. Hein. Très bien. On va passer les mains de chaque côté. On a toujours les paumes de main parallèles au sol. Et on va pivoter les mains. Ça va, il n'y a pas de problème de canal carpien? Non? Voilà. On essaye de se redresser en même temps. On étire le dos vers le ciel. Bien. Ensuite, les mains, on va simplement venir presser les mains. Comme si on avait des fourmis dans les mains. Ça permet, c'est un petit peu une pompe. Ça va permettre de faire bien circuler le sang, de réactiver le circuit sanguin jusqu'au cœur. Très bien. Et pour terminer, on va tendre le bras. Je vais venir étirer les doigts vers moi, en ayant les doigts vers le plafond, enfin vers le ciel. On va bien sentir l'étirement là, hein, au niveau de l'avant-bras du canal carpien. On retourne la main. On fait la même chose dans l'autre sens. Inspirez, soufflez bien. Là, on est en stretching. On inspire et on souffle par le ventre. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. On essaye de garder le bras à la hauteur de l'épaule. On retourne la main et je flexe. Et relâche. On va passer les mains derrière la tête. On va enrouler la nuque et on va passer le menton vers la poitrine. On n'appuie pas sur la tête, hein, par contre, hein, on laisse poser les bras, le poids des bras, mais sans forcer. Et on va faire une rotation de la tête vers la droite. On revient au milieu et vers la gauche. Je reviens au milieu. À droite, au milieu, à gauche. Voilà. Alors par contre, c'est juste la nuque hein, qui travaille. On ne peut pas voir le corps qui part dans un sens et dans l'autre. Voilà. Bien. Vous sentez que ça étire au niveau de la nuque, oui. Un petit peu au niveau des omoplates, au niveau des trapèzes. Oui. On revient au milieu.
Et on inspire, on souffle profondément sur 5 cycles de respiration avant de redresser la tête. Redresser la tête et je vais ensuite relâcher. On fait une petite rotation. Tout bête cet exercice, mais je me sens déjà plus légère au niveau de la tête. On va croiser les bras devant la poitrine. Peu importe le sens, on changera de sens ensuite. On a les mains qui sont mises sur les épaules, pardon, et on va simplement pousser. On va partir vers la droite et puis vers la gauche. Rotation au niveau du buste. Voilà, essaye de regarder. Tout le corps bouge. Tout le corps bouge, oui, tout le corps bouge et on essaye d'aller encore plus loin. Regardez loin derrière, par-dessus son épaule. Je reviens et de l'autre. On revient de face, on relâche les bras et on change le sens, celui qui vous paraît le moins évident. Et on recommence dans l'autre sens, je twist. J'essaye de regarder loin, loin, loin. Regard loin derrière et par-dessus les bras. Allez, encore. Je reviens et je relâche. Je rapproche un petit peu mes pieds et je vais venir attraper le genou droit. Genou droit au niveau de la poitrine si je peux. Sinon, si je ne peux pas, je reste en position d'équilibre si je peux, mais en ayant le pied proche du sol. Voilà. Allez, on se redresse et on va simplement faire une petite rotation au niveau de la cheville. N'hésitez pas à venir attraper le bord du city stade, hein, si vous voulez. Voilà. Alors du coup, en même temps, on essaye de se redresser. J'aime bien l'équilibre. Marie, si tu veux, mets-toi au bord de du city stade. Ah oui, cet équilibre, hein. Et on pivote dans l'autre sens. Allez, regardez un point fixe loin devant. Ouais, on se concentre. Voilà. Moi, je fusille colombe dans les yeux. Ouais, je vois. T'as vu, hein? J'ai rien fait. Regarde à côté de moi, ça me Si tu perturbe. tombes, je tombe. Voilà. Et reposer. Tiens. Ouais. Allez, même chose dans l'autre sens, avec l'autre jambe. Allez, on reste bien droite, bien droit. Et on va faire une rotation dans un sens. Voilà, bien. Et on change de sens, de rotation. Et on relâche. On relâche bien les jambes. On va repartir jambes un peu plus larges que le bassin cette fois. J'étire le bras droit vers le ciel.
j'étire. Dans un premier temps, j'étire vraiment l'ensemble de la chaîne, de mes obliques, pardon, de la taille. Et je vais aller basculer sur le côté. Mais alors, je ne vais pas aller écraser le côté où je suis pliée. Je vais aller étirer dans la diagonale. Voilà. J'étire, j'essaye de garder la tête dans l'alignement de ma colonne. En même temps, on va éviter de casser la nuque dans un sens. Et je vais partir vers l'avant. Voilà, là du coup, j'ai pivoté légèrement vers l'avant et j'étire davantage le dos. Tout à l'heure, vous avez senti, j'étirais sur le côté et là, j'étire plus le dos. Et tranquillement, je vais essayer de descendre un tout petit peu plus et je vais pousser les fesses vers l'arrière pour essayer d'avoir le dos droit. Voilà. On essaye de garder le bras à la hauteur de l'épaule, si on peut. Bien. Et je relâche, je descends et je vais venir toucher mon pied avec la main qui est étendue. Je reviens au milieu, petite bascule vers la droite, vers la gauche. Je fléchis les genoux et je vais dérouler vertèbre après vertèbre pour me redresser. On prend une grande inspiration, on souffle et on va reprendre de l'autre côté. Je tends le bras gauche vers le ciel, j'étire, je descends bien mon épaule par contre. Voilà, la tête toujours bien droite. Et je vais glisser la main le long de la tête. Ensuite, hop, je ramène la main au niveau du bassin. Je pars loin dans la diagonale. Hein. Ma main, elle ne va pas partir direction du sol, elle part loin vers le ciel. Et puis je vais légèrement pivoter le bassin vers la jambe opposée. Et je tire le dos. J'essaye de garder le dos bien plat. Ouais, bien. Faudrait un tout petit peu, Françoise. Non, pas Françoise Wifia. Alors, ah ouais. Françoise devant. Voilà. Il y a Françoise devant. Françoise devant et Françoise derrière. Et relâchez le bras, jambes opposées. On peut relâcher même les deux bras si on veut, vers la jambe opposée. Là, on sent l'étirement derrière la jambe. Le dos se relâche. Je reviens au milieu et je bascule vers la droite, vers la gauche. On relâche bien la tête. Je reviens de face, je fléchis les genoux et je redresse doucement. Allez, on se le fait une autre fois de chaque côté. Comme ça, on voit si on va un tout petit peu plus loin. On étire. Hop, on part, on penche sur le côté. Voilà. JP, ouvre un tout petit peu plus tes jambes, ça va t'aider. Ouvre un peu plus tes jambes. Voilà. Allez, on va pivoter sur la jambe gauche et on pousse les fesses en arrière. On a le dos bien plat. On étire le bras loin, loin devant, comme si quelqu'un venait nous tirer la main et que quelqu'un d'autre derrière venait nous tirer le bassin vers l'arrière. Les jambes toujours tendues. Les jambes toujours tendues, oui. Et je relâche. Les deux mains vers le pied opposé. Voilà.
Et j'essaye de venir toucher le genou avec ma poitrine. C'est juste... Alors, je vous sens... Il y a des petits sourires. Je vous sens un petit peu ironique là, mesdames. Oui, plutôt. C'est juste pour vous donner le sens du mouvement. Allez, je reviens au milieu. Là, je relâche vraiment l'ensemble du corps vers le milieu. Je laisse aller le poids du buste vers l'avant. Mon poids du corps bien au milieu des deux pieds. Je fléchis les genoux et je redresse. Allez, la dernière, de l'autre côté. J'étire, j'étire. Je veux aller plus loin. Ah, je sais plus ce que tu as fait du coup. Non, JP, c'est l'autre temps. Comme je t'ai corrigé avec les jambes, j'ai vu que tu n'étais pas du même côté que nous en fait. Allez, on étire. Vous sentez là l'étirement au niveau de la taille. Allez, on bascule bassin vers la jambe droite. J'étire mon dos. Je pousse les fesses vers l'arrière, le bras vers l'avant. Et je relâche les deux mains sur la jambe droite. Voilà, laissez aller, hein. Surtout on ne force pas. Je reviens de face. Je laisse tomber l'ensemble du poids du corps. Je fléchis les genoux et je redresse doucement vertèbre après vertèbre. Allez, on va un petit peu travailler, enfin détendre nos petites jambes. Et puis, on va venir glisser la main gauche entre les omoplates. J'attrape le coude gauche avec la main droite. Et j'essaye de pousser au maximum, faire glisser au maximum la main. Ouais. De quand? D'accord. Eh ben regarde, ça va la faire passer. On essaye de rester bien droit. Voilà, on évite d'arrondir le dos. Alors, pour éviter aussi de cambrer, parce qu'on va avoir tendance à vouloir pousser les fesses en arrière, je fléchis les genoux, rétroversion du bassin. Comme ça, hop, je suis sûre de ne pas tirer dans le dos. Relâchez. Vous allez sentir des petites fourmis qui passent dans les mains. Et on change de côté. On attrape la main, milieu des omoplates. Je fléchis les genoux pour éviter de cambrer. Rétroversion du bassin. Voilà, on sent l'étirement au niveau du triceps. Souris, JP. Mais c'est bien. C'est bien. Voilà. Et relâche. On aura étiré les bras. On va terminer par notre petite position de l'aigle pour les bras avant de passer au sol. Donc on a les deux bras qui sont tendus de chaque côté, hauteur épaule. Je croise, en décomposé. Je viens chercher, croiser un bras par-dessus l'autre et je vais venir essayer d'attraper, toucher les deux paumes de main. Ouais. Oui, l'une contre l'autre. Si c'est pas possible, voilà, on essaye de les rapprocher au maximum. Voilà, et on descend les épaules. Et là, vous devez sentir un bel étirement au niveau des trapèzes. Voilà.
on est comme ça, on descend bien les épaules, on descend au maximum les épaules, on descend, descend, descend. Comme si quelqu'un venait pousser les épaules vers le sol. Et on décroise, on relâche. C'est plus sympa quand même de vous avoir en mesure parce que... Allez, on a croisé dans un sens, maintenant on croise dans l'autre sens. Alors c'était lequel? Celui qui est le moins évident encore. Hein. Allez, Françoise, alors attends. Voilà. Bien. Et là pareil, les épaules, les coudes, hop, on les pousse le plus possible vers le sol. Cet étirement, je le trouve génial. Pour les trapèzes, quand on est très très tendu au niveau du dos. Et relâchez. Allez, enroulez les épaules. Ça, j'ai tout fait. Nickel. On va passer vraiment au bout de son tapis. Et puis on va enrouler la tête. Menton au niveau du sternum. On enroule les épaules. On fléchit légèrement les genoux. On enroule le dos. Et puis je vais venir me mettre en position de planche. Je pose les genoux et je vais venir me mettre à plat ventre. Voilà. Je me mets à plat ventre et on va travailler encore le dos et aussi l'étirement au niveau des abdominaux. Donc, j'ai les mains qui sont... alors, attendez, hop. En chandelier. Voilà, en chandelier. On a les mains en chandelier, du coup, cherchez le mot. Donc, les coudes à 90 degrés. Voilà. Les coudes restent à la hauteur des épaules. Vous avez les coudes un petit peu trop bas, certains et certaines. Voilà. Hauteur des épaules. Bien. Donc, on a le front qui est au sol. J'inspire et sur mon expiration, je vais venir souffler et je vais venir tendre les bras. Je vais venir pousser sur mes mains. Je tends les bras, je garde les pieds au sol, voilà. Et je vais simplement venir essayer de regarder le pied droit. Donc je passe la tête par-dessus mon épaule, je reviens et je viens regarder mon pied gauche. Je reviens. Allez, encore. Là, c'est une autre façon d'étirer à la fois la taille et d'étirer les abdominaux. Faites attention à vos épaules. On évite de monter les épaules au niveau des oreilles. Hop, relâchez bien. Si c'est trop dur, on peut reposer un petit peu les coudes et repartir. Ça va, Françoise ? Ben, je cherche ma position. T'as des crampes, toi ? Non, je comprends pas très bien. Ah oui, d'accord. Ouais, pas de souci. Allez. Je cherche ma position. Alors, Donc, là, on met les grands chandeliers. un chandelier, comme ça. Voilà. Alors, un peu plus large que ceci. Ouais. Voilà, comme ça. Ouais. Et ensuite, il faut pousser sur les mains et tendre les bras. Et c'est là que ça glisse. Alors, il faut qu'il place ça. Ouais. Alors, Le chandelier. Oui, vous avez le droit de faire qu'est-ce que une je me pause. fais Hein. des choses comme ça. Les pieds, non, il ne faut pas s'en servir. Les pieds, on les laisse de chaque côté. Voilà, donc je me tends. Voilà. C'est bon là? Là, c'est parfait. Ok. Et là, après, il faut tourner la tête, passer le menton Que la par-dessus les tête. côtes. Ouais. Voilà. Voilà. Et l'objectif, c'est d'essayer d'aller regarder le pied. Comme ça fait une petite torsion au niveau de la taille et ça, normalement, ça doit étirer tout le côté. Hein. Vous avez trouvé le mouvement, tout le monde ou pas?
Allez, on le refait juste une fois. Allez, hop. On le refait une fois. Non, les bras en chandelier. Bien poussé sur les mains. J'ai les pieds toujours à plat au sol. Et voilà. Je vais juste essayer de pivoter, de regarder, d'aller chercher à regarder le talon. Et je reviens. Et de l'autre côté. Tout en gardant les deux bras tendus. Allez, encore une fois de chaque côté. Et après on relâche et on étire le dos dans l'autre sens. On vient reposer. On pousse sur les mains. Et on vient étirer son dos. Alors, soit on s'assoit sur les talons, soit si on ne peut pas, on reste à quatre pattes. Et on étire les bras loin, loin, loin de. Voilà. Bien. On se redresse. Et puis on va rester à quatre pattes. Hop. À quatre pattes. Je vais venir avancer légèrement le genou droit. Je vais poser le coude droit au sol. Main à plat. Voilà. Le bras gauche, je vais le tendre sur le côté dans un premier temps, à la hauteur de mon épaule toujours. Et je vais venir le croiser par-dessus mon bras droit. Et j'étire. Le genou, il est au sol. Le genou est au sol. Tout est au sol. Je fais juste une jolie torsion pour étirer de nouveau ma taille. Hop. Je reviens de face. Je me remets à quatre pattes, les deux bras tendus. Je recule le genou gauche et je viens le genou droit et je viens avancer le genou gauche. Je pose le coude gauche. Voilà, toujours à 90 degrés à la hauteur de mon épaule. Je viens tendre le bras droit sur le côté et je croise le bras droit au-dessus du bras gauche et je tire. Voilà. Ben, c'est parfait ça. Et si j'ai pas assez de souplesse pour croiser par-dessus ma main, c'est pas grave. Je reste à la hauteur de ma main ou un petit peu plus vers l'avant et j'essaye de poser la main au sol. Voilà, bien piqué. Yes. Voilà, on étire bien la taille. Et puis je reviens de face. Je me remets position quatre pattes. Les deux mains bien à plat. Et je vais simplement, là cette fois-ci, je garde les fesses bien levées. Et c'est juste les bras qui vont venir se tendre vers l'avant. Je pose le front au sol. Je viens me redresser. Et je vais passer sur le dos. Buvez un petit coup quand même aussi. Allez, buvez un coup. Ça va? Ben oui. Oui? Allez, sur le dos, je vais
faire en sorte que tout le monde me voit. Allez. Sur le dos, on va garder les bras le long du corps. On descend bien les épaules, bras le long du corps. Sur une inspiration, je vais monter les bras vers le ciel. Et sur mon expiration, je vais étirer les bras loin derrière. Et en même temps, sur cette expiration, je vais essayer de tendre au maximum les jambes et de soulever les talons. Je respire par le tronc ou par le ventre? Je respire par le ventre. Alors, on va revenir en position initiale parce que sur la respiration, je voulais vous faire différemment. Donc, on va mettre les deux bras le long du corps. Je vais inspirer. Non, oui, c'est parce que je voulais juste vous montrer. Donc, allez, on va se mettre comme ça, les bras le long du corps. J'inspire. J'étire les bras derrière la tête, je tends les jambes. À la fin de mon inspire, je vais rester poumon plein. Donc, je retiens ma respiration. Et quand j'ai besoin d'air, j'expire et je redescends les bras et je relâche les jambes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On a soulevé les talons là. Ouais, on avait soulevé les talons. Sur l'inspiration, allez, je prends une grande inspiration. Je tends les bras derrière la tête, je tends les jambes, je soulève les talons, je bloque la respiration. Et quand je peux plus, que j'ai besoin d'air, j'expire et je relâche les bras vers l'avant et je repose les jambes. Est-ce que mes explications sont claires ou pas? Oui, mais je cambre. C'est pas grave, c'est pas un souci du coup. Là, on se préoccupe pas de cambrer ou pas cambrer. Au contraire, ça nous permet d'étirer aussi le dos. Là, on n'est pas en pilates, on peut laisser passer la cambrure. Hein. Allez, encore. On inspire. Et puis là, on va pousser les talons loin vers l'avant. Je décolle les talons, j'étire les bras loin vers l'arrière. Je bloque la respiration. Et... Alors après, chacun et chacune le fait à son rythme. Hein. Allez, une dernière fois. Inspire. On étire les bras loin derrière. Alors, lève pas trop les talons, Marie. C'est juste légèrement soulevé. Là, tu travailles les abdos, du coup. Oui. Là, moi, je veux juste un bel étirement, comme si on voulait gagner en centimètres. Et relâche. Voilà. On repose. On repose tout. Et puis, ce qu'on va faire, on va garder les bras derrière la tête, mais les talons sont posés. Et puis mes jambes, je vais venir les passer dans le coin du tapis, dans le coin gauche du tapis. Les jambes toujours sont tendues. Et je vais faire la même chose avec les bras. Les bras, je vais les passer dans le coin gauche, en haut du tapis. Du coup, je vais faire comme un demi-croissant de lune. Donc avec la tête au milieu quand même. La tête, elle essaye de rester au milieu. Voilà. En fait, vous allez vous dessiner une courbure avec votre taille. Et on essaye de garder les deux bras de chaque côté de
devez sentir l'étirement là. On travaille. Allez, vous revenez, les pieds au milieu, les bras au milieu. Vous restez dans cette position, vous inspirez, vous soufflez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je pivote mes pieds et mes jambes dans le coin droit. Et je pivote les bras dans le coin haut. J'essaye de garder les deux bras de chaque côté de la tête. On évite de casser la nuque. Et je reviens au milieu. Je vais poser les deux bras le long du corps. Et je reste dans cette position quelques minutes, enfin pas quelques minutes, mais quelques instants. J'inspire, je souffle. Voilà, je me détends. Les paumes de main de préférence vers le ciel. Très bien. Et puis on va ramener un pied et puis l'autre sur le tapis pour fléchir les genoux. Je vais attraper un genou et puis l'autre genou. Je fais un petit peu de pédalage. Un genou. Je tends et je fléchis. Je ramène l'autre genou avec mes mains vers la poitrine dans un sens. J'alterne. Je vais me remettre parallèle. Hop. Voilà. Là par contre on essaye de garder le dos bien plaqué au sol. Hein. Et je pose le pied gauche. Je vais essayer de récupérer mon élastique, pas loin de moi, pour ceux qui en ont besoin. Donc, je vais garder la cuisse collée vers ma poitrine. Je vais aller passer ma main sous mon genou pour que, justement, ma jambe reste bien plaquée sur ma poitrine. Je vais essayer d'aller attraper la pointe de pied. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la main qui est derrière le genou, c'est la main gauche. Voilà. On met la main gauche derrière le genou et on va aller attraper le pied avec la main droite. Voilà. Et l'objectif, ça va être d'essayer d'aller tendre la jambe vers le ciel. Mais c'est tout à fait normal qu'on ne puisse pas la tendre complètement, parce que morphologiquement, on est fait pour ne pas pouvoir la tendre si on a vraiment la jambe bien plaquée à la poitrine. C'est pas le même exercice qu'on fait d'habitude quand on étire les ischios, hein, mesdames. On garde la jambe, le genou fléchi à la poitrine. Voilà, c'est vraiment un autre étirement. Là, le genou, il faut qu'il reste collé à la poitrine. Ma cuisse, elle est collée à mon ventre. On inspire, on souffle. Là, c'est plus un étirement au niveau du nerf sciatique que de l'ischio. Ne vous inquiétez pas, on va le faire aussi, hein, l'ischio. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, Françoise, Oui. si tu peux coller encore plus ton genou à la poitrine. Avec le pied, alors. Oui, voilà. Voilà. C'est pas grave s'il est plus plié. D'accord. Voilà. C'est pas grave. On cherche à le tendre, mais de toute façon, il restera plié. Ça va, Colette Colombe. Oui. Coco. Allez. Comme ça. Colette. Hop. Ton genou, il reste dans l'axe et ton pied aussi. Voilà. Là, vous devez sentir que ça étire davantage dans la fesse. Et vu qu'on est bien parti, et ben cette fois-ci, on va décoller le genou de la poitrine et on va essayer de tendre la jambe. Et là, on va étirer l'ischio-jambier. Voilà. Hop. On va venir étirer l'ischio-jambier. Vous voyez la différence au niveau de l'étirement quand même? Voilà. On essaye de bien tendre la jambe. Et puis, on va faire une petite activation de la circulation sanguine. Allez, Claudie, si tu peux juste refermer un peu ton... Voilà. Parfait. Là, c'est très bien. Ce qu'on va faire, on va faire une belle pointe de pied. Voilà. Et on va faire une belle flexion du pied. Et on va faire ça en alternance. Je pointe et je flexe. Je pointe et je flexe. Hop. Je pointe, flex. Pointe, flex. Ça, quand on a les jambes lourdes, qu'il fait chaud, on se met les deux pieds en l'air. Donc ça permet un petit peu de soulager les jambes. Et puis on peut aussi faire comme tout à l'heure on a fait avec les mains. Hein. Là du coup on essaye de pomper pour aider à refaire circuler correctement notre système, système sanguin. Allez, on garde cette fois-ci à pointe de pied flex. Et j'essaye d'étirer un petit peu plus la jambe vers la poitrine. La jambe qui était tendue, je viens la croiser par-dessus l'autre jambe. La jambe qui était tendue, qui était au sol, je viens la croiser par-dessus. Non, Agnès. C'est pas au fond qui était en l'air. Oui, celle qui était en l'air, pardon. Excusez-moi. C'est l'autre jambe, Agnès. C'est parce que je me suis trompée dans... Voilà. Donc on croise bien le genou par-dessus l'autre genou. On a les deux bras en croix. Et on va aller basculer les jambes sur le côté opposé à la jambe qui est sur le dessus. Donc si j'ai la jambe droite qui est croisée sur le dessus, je bascule à gauche. En mettant les bras au sol. Oui, on tend les deux bras au sol en croix. Et on essaye de garder les deux omoplates en contact avec le sol. Si c'est ça, Voilà. Et la tête, on l'oriente à l'opposé des jambes. Il faut que les hanches restent au sol. Oui, enfin non, les hanches, non, t'es pas obligé, mais les épaules, si. Colombe, c'est dans l'autre sens. Oui. Voilà. Et on garde, ouais, on garde bien les épaules en contact. Bien. On va leur demander de nous planter des arbres là. Voilà. On redresse. On décroise les jambes. Et on va venir attraper l'autre genou.
Le genou, on le plaque bien à la poitrine. On plaque le genou à la poitrine au maximum. On va passer le bras opposé derrière le genou. Allez, hop, on attrape la main. On récupère la main, on attrape l'arrière du genou avec la main. Avec l'autre main, on attrape la pointe de pied. On essaye de tendre la jambe en gardant le genou collé à la poitrine. Voilà, genou collé à la poitrine. Et j'essaye, mon intention c'est vraiment d'essayer de tendre ce genou. Et puis je viens décoller le genou de la poitrine et j'essaye de venir tendre la jambe le plus possible. J'étire les ischios. Aidez-vous de votre élastique si vous voulez, en attrapant, en glissant l'élastique sous la plante de pied. Tu n'es pas obligé de toucher ton pied avec ta main. L'essentiel c'est de l'étirer vers toi. Bien, 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 bien. On essaye de bien tendre cette jambe. Ouais. Allez, là on doit sentir derrière la cuisse. On sent que ça travaille derrière la cuisse. On va faire notre petit système de pompage, comme tout à l'heure. Pointe de pied flex, pointé, flex, pointe, flex, pointe. Pour pouvoir avoir un petit peu nos jambes légères. Ça va, Marie? Ah, tu sais, il faut faire avec l'élastique. Tu veux faire soit avec l'élastique, soit sans l'élastique. Le mieux, c'est de faire avec l'élastique, comme ça on étire un petit peu plus, tu vois, la jambe, ça fait un peu plus. Mais après, c'est chacun et chacune d'entre vous qui jugez. En essayant de garder la jambe bien tendue. Super. Yes, ça va, voilà. On relâche. On va croiser la jambe qui était au plafond, au ciel. On va la croiser par-dessus l'autre. Et on va faire notre petite torsion de tout à l'heure. Donc, hop, la jambe gauche a été au ciel. Je croise, j'ouvre les deux bras en croix. Et du coup, là, cette fois-ci, je vais aller pivoter vers le côté droit. Et je regarde vers le côté gauche. Et là, de nouveau, j'étire mon nerf sciatique. Je sens que ça étire au niveau de la cuisse, au niveau de la fesse, et surtout au niveau de la fesse. Je reviens, je décroise. Et je vais basculer les deux genoux d'un côté pour venir m'asseoir. Alors, je vais venir m'asseoir. Je vais essayer de ramener le talon gauche vers le pubis. Si c'est pas possible, on garde les deux jambes tendues, c'est pas grave. On attrape son élastique si on en a besoin. Donc,
Voilà, c'est en fonction vraiment aussi de vos genoux et autres. Hein. Vous n'hésitez pas à garder la jambe tendue. Garde la jambe tendue sinon, Marie. Donc, voilà, on est dans cette position. On va venir récupérer l'élastique et le passer au niveau du pied si on n'arrive pas à venir toucher son pied. Ce qu'on va faire, on va partir dos droit. Inspire. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'élastique, on monte les bras au plafond. On inspire et puis on va venir souffler pour venir attraper la pointe de pied. Mais en plus de venir attraper la pointe de pied, on va essayer de soulever légèrement le talon. La jambe doit être parallèle. Non, ta jambe, elle est légèrement ouverte sur le côté. Voilà. Et du coup, oui, tu ne me vois pas bien. Voilà. Et on essaye de venir toucher le genou avec la poitrine. Allez, on essaye de soulever ce talon. Je repose et je déroule. Allez, on refait une fois. J'inspire. Je me grandis au maximum. Et j'expire. Je viens attraper le pied si je peux. Et je viens soulever ma pointe de pied. J'essaye de garder le dos bien droit. Et c'est la poitrine qui va essayer de venir toucher le genou et pas la tête qui va venir chercher le genou. Et je repose. Ça va, JP? Et oui, l'objectif en fait, parce que d'habitude, on fait cette position-là, donc on soulève pas le talon. Donc du coup, on n'étire pas toute la zone qu'il y a derrière le genou, quoi. Donc c'est pour ça que je fais la petite nuance aujourd'hui. On vient tendre l'autre jambe. Les deux jambes sont l'une à côté de l'autre, du coup, on se grandit, on pousse sur les mains pour bien se grandir, comme si on voulait aller soulever les fesses. Mais on ne les soulève pas les fesses, mais vraiment pour se grandir. On descend les épaules, on étire les bras vers le ciel de nouveau, on inspire et à la prochaine expiration, je vais me pencher vers l'avant. Alors j'évite d'arrondir le dos et de rentrer la tête dans les épaules. Non, je garde la poitrine ouverte et j'essaye de descendre ma poitrine sur les genoux. Voilà. Si vous avez besoin de l'élastique, n'hésitez pas à prendre l'élastique, hop, et à le passer sous la plante de pied. Allez, on essaye de garder les jambes bien tendues et de descendre tranquille dans la position. On étire de nouveau. Inspire et souffle. On dégage bien les épaules des oreilles. Voilà, bien. En tout cas, parfait vos dos. Bien. Je pense que Françoise, tu peux allonger un peu plus ton dos du coup. Ouais. Et revenez. On fait l'autre côté. Donc, on fléchit l'autre pied. Vous allez me dire, alors attendez, c'était lequel? On ouvre légèrement le genou, enfin la jambe qui était tendue, on l'ouvre légèrement sur le côté. Hop. On prend son petit élastique pas loin.
On étire les bras vers le ciel. On inspire et on va essayer d'attraper la pointe de pied et de soulever le talon sur pied. Il n'y a pas beaucoup d'ombre là. Et on redresse. Allez, encore une fois, on étire. Et en même temps, la jambe là qui est fléchie, on essaye vraiment de la relâcher au maximum. On évite les tensions au niveau de l'articulation de la hanche. Allez. Facile à dire, je sais. On a perdu aussi. Ça va revenir, ça va revenir. Et redresse. Allez, pour finir, on refait notre petite pince. On va voir si on a progressé un petit peu par rapport à tout ce qu'on a fait précédemment. On étire les bras vers le ciel de nouveau. On inspire et sur l'expiration, je descends et je viens chercher mes pieds. Allez, on se concentre sur la respiration. On inspire, on souffle par le ventre et à chaque nouvelle expiration, on essaye de descendre un tout petit peu plus bas. On ne donne pas d'à-coups, on ne force pas. On relâche bien l'ensemble du haut du corps quand même pour éviter de trop contracter les épaules. Ça va venir petit à petit. Et redresse. Allez, petite pointe, flex, pointe, flex. Relâchez bien les jambes. On va venir se mettre sur les genoux une dernière fois. De nouveau, on se met en position 4 pattes. Les fesses restent levées. Et c'est juste mes bras qui vont venir s'étirer vers l'avant. On ramène un bras puis l'autre. Je crochette les pieds. Je bascule sur les pieds. Je vais venir simplement tendre les jambes. J'ai les deux pieds qui sont largeur bassin. Je vais passer les mains derrière les genoux. Hop. Main derrière les genoux. Voilà. J'essaye d'attraper mes mains derrière les genoux, si je peux. Je garde les jambes tendues. Et je vais rapprocher le plus possible la poitrine de mes genoux. En relâchant bien la tête. Je relâche les mains vers l'avant. Je continue. J'essaye de poser les deux paumes de main à plat au sol. Je fléchis les deux genoux et je déroule
mon dos, vertèbre après vertèbre. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Étire les bras. J'essaye de retourner les paumes de main. Et j'étire vers la droite et vers la gauche. Milieu. Et relâche. Et je vous remercie. Bonne matinée et voilà, bonne journée à toutes et tous. Bon, avoir les t-shirts.